Alors, le corrigé de l'exercice numéro 12, donc on a 4 points. Alors, la première question, on veut savoir si A, B et C sont alignés. Enfin non, on veut même démontrer que A, B et C sont alignés. Donc, a priori, ils le sont. Ça, ici, il suffit de passer par la collinéarité. On a 3 points. On veut montrer qu'ils sont alignés. Donc, on va prouver que, par exemple, les vecteurs AB et AC sont collinaires. Donc, on calcule les coordonnées de AB. Donc, la formule xb moins xa, yb moins ya, ce qui ici va donner donc 2 moins 3. Donc, moins 3, ça fait 2 plus 3. Et 3 moins 5. Donc, AB a pour coordonnées 5, moins 2. Ensuite, je fais la même chose avec AC. Donc, abscisse de C moins celle de A. Ordonnée de C moins ordonnée de A. On va donc avoir pour coordonnées, alors 12 moins 3, donc 12 plus 3, et moins 1, moins 5. Moins 1, moins 5. Donc AC a pour coordonnées 12 et 3, 15, moins 1, moins 5, ça fait moins 6. Alors là, le coefficient de collinéarité se voit assez bien. Vous avez le droit de dire AC est égal à 3AB. Donc, AB et AC sont collinaires. Vous avez le droit de le faire comme ça. Voilà. Maintenant, si vous ne le voyez pas, le coefficient de collinéarité, vous calculez le déterminant ABAC. Donc, qui va être égal à la coordonnée de AB 5 moins 2. Celle de AC, c'est 15 moins 6. Donc, 5 fois moins 6, moins 15 fois moins 2. Donc, 5 fois moins 6, ça fait moins 30. Du moins par du moins, ça fait du plus. 15 fois 2, 30. Moins 30 plus 30, ça fait 0. Donc, on en revient à la même conclusion qu'au-dessus. AB et AC sont collinaires. Ce qui veut dire que A, B et C sont alignés. Donc, A, B et C sont alignés. Voilà. Donc ensuite, il y avait une dernière question. Est-ce que le point D appartient à la droite AB, pardon. Donc, on a une droite qui s'appelle AB. D'ailleurs, je vais essayer de faire. Oui, ok. Donc, on a une droite AB. On sait que quelque part un peu plus loin, là, il y a AC. On sait que AC, c'est égal à 3AB, je crois. Et puis, on a un point D. Est-ce qu'il est sur la droite AB ou est-ce qu'il est à côté? C'est-à-dire, est-ce que D est quelque part là-dessus ou pas? Eh ben, on va calculer les coordonnées de AD. Ça revient à dire, est-ce que A, B et D sont alignés, oui ou non? C'est une autre façon de poser la question, mais la technique est la même, hein. Ici, est-ce que AB et AD sont collinaires? Donc, on a déjà les coordonnées de AB un peu au-dessus, là. Ici, donc c'est 5 moins 2. On va faire celle de AD.
Donc, coordonnées de AD, c'est coordonnées de D moins coordonnées de A. Bon, j'écris des bêtises. Voilà. Donc, coordonnées de AD. Alors, abscisse de D, 7 moins 3, donc 7 plus 3. Et en ordonnée, 1 demi moins 5. Donc, les coordonnées de AD, donc ça va être 10, 1 demi moins 5, ça fait moins 9 demi. Alors, c'est moins 4,5 si vous voulez. Sinon, c'est 1 demi moins 10 demi, c'est-à-dire moins 9 demi. Et on avait déjà calculé un peu au-dessus les coordonnées de AB. On a trouvé... Elles sont où les coordonnées de AB? Elles sont ici, 5 moins 2. Alors, moi j'ai envie de dire, je vois au premier coup d'œil que les deux vecteurs ne sont pas collinaires, puisque en abscisse 10 c'est 5 fois 2, et si je fais moins 2 fois 2, je ne vais pas avoir moins 9 demi, mais j'aurai moins 4. Bon, alors après, ça c'est facile à voir. À rédiger comme ça, c'est un peu plus compliqué. Donc on va le rédiger avec le déterminant, mais la réponse risque d'être non. Donc le déterminant AB AD, donc égal à... Alors AB 5 moins 2, AD 10 moins 9 demi. Donc 5 fois moins 9 demi, moins 10 fois moins 2. Donc ça fait moins 45, 5 fois 9, moins 45 demi. Alors vous pouvez mettre moins 22,5 si vous voulez. Plus moins 10 fois moins 2, donc du moins par du moins, ça fait du plus 20. Ça fait moins 45 demi plus 40 demi, ça fait moins 5 demi ou moins 2,5. En tout cas, c'est pas égal à 0. Donc AB et AD ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinaires. Ce qui veut dire que la question posée était D appartient-il à la droite AB? Eh bien non, D n'appartient pas. D n'appartient pas à la droite AB. Sinon, on aurait AB et AD collinaires. Voilà pour cet exercice.